Rideau de fer baissé, des retraits au guichet automatique limités à 60 € par jour jusqu'au 6 juillet. Les banques grecques voient les effets de la première journée de contrôle de capitaux décrétée par Athènes. Après l'échec des discussions avec ses créanciers, la Grèce a décidé de verrouiller son secteur financier pour le préserver d'un effondrement. Plombés par les craintes de voir la Grèce sortir de la zone euro, les marchés traversent une zone de turbulence. L'interrogatoire de Yassine Sali se poursuit au siège de la section antiterroriste en banlieue parisienne. Il a avoué avoir tué l'homme dont la tête décapitée a été utilisée pour signer l'attentat en Isère. Dans son portable, un selfie macabre pris avec la tête de la victime, une image qui aurait été envoyée à un correspondant. Selon les enquêteurs, il pourrait s'agir d'un djihadiste français présent dans les zones de combat irako-syriennes. Élection sous tension au Burundi. Après 2 mois de contestation contre la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat, le pays vote pour les législatives et les communales. Des bureaux de vote ont été attaqués dans la nuit de dimanche à lundi. Ces scrutins marquent la première étape d'un processus électoral controversé menant à la présidentielle du 15 juillet. Malgré la pression internationale, les autorités refusent tout report. Une Gay Pride pas tout à fait comme les autres à New York. Celle-ci est la première depuis la légalisation du mariage homosexuel, seulement 2 jours plus tôt, dans tous les États américains. Un étonnant virage à gauche pour la Cour suprême, jusqu'ici réputée pour son conservatisme. Cela faisait près d'1 mois qu'il rongeait son frein au Japon à cause de la météo, mais ça y est, Solar Impulse est reparti pour son tour du monde. L'avion révolutionnaire, qui fonctionne à l'énergie solaire, se dirige vers Hawaï. Un trajet à haut risque au-dessus du Pacifique pour cet appareil fragile qui ne supporte ni les trop grosses chaleurs, ni la pluie, ni les perturbations.